Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous voyez que vous savez ce qu'on va faire, hein? Cette vidéo sera en deux parties. Là, je vais faire le teint, parce que je vais faire un teint. Accroche-toi ta mémère. Pardon. Et deuxième partie, ce seront les yeux que l'on va accentuer fortement. Voilà. Donc, vous avez l'avant et vous aurez l'après. Attention, accroche-toi, Jeannot, hein? Ouais, je ressemble... À quoi je ressemble, en fait, là? Une dame. À moi. Je ressemble à moi. Alors, là, vous ne voyez pas, je trouve que ça commence. La caméra du téléphone est vraiment très accordante, très gentille. Vous voyez mes rougeurs. Mais alors moi, j'ai des pores dilatés. Oui, on va parler technique. Les pores dilatés sur le pif, sur le nez, et alors sur le menton. Là, c'est grave. J'ai posé un masque ce matin que l'on rince pas. Mais là, j'ai l'impression que pour faire mon teint, ça va être compliqué. Donc ne soyez pas étonnés si je suis rouge. C'est normal. J'aurais dû rincer mon visage avec une eau bleuée, par exemple. J'ai oublié. Alors, on va faire comme ça. Hein? Est-ce que j'ai besoin de me maquiller aujourd'hui? Pas du tout. Parce que je ne bouge pas mon derrière de la maison. Attendez. Un truc, là, ça va faire sale sur... Je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Je ne bouge pas de la maison. Chérie va bouger, mais pas moi. Vous remarquerez, avec votre œil affûté, que mes sourcils ont été épilés par mon esthéticienne, comme j'aime, c'est-à-dire naturel. Et elle m'a fait les ongles, et ça... Alors, j'ai pas fait du rouge noir, parce que j'avais pas envie de rouge noir. J'avais envie d'un rouge profond. Comme j'ai en plus les ongles assez courts, ouais, ils n'ont pas eu le temps de pousser, pourtant... Enfin, il faut dire que je les ai limés à tort et à travers. Alors oui, j'ai des bagues du côté gauche, ce que je ne devrais pas faire d'après mon kiné, mais j'en ai marre. Avec ou sans bague, ma main, elle gonfle. Alors, j'ai mis des bagues. Je l'ai mis là au pouce parce qu'elle n'arrêtait pas de tomber tout à l'heure. Oui, parce que je mets des bagues assez larges. C'est ce qui est difficile à trouver, puisque j'ai des gros doigts. Donc moi, il est compliqué, de me vêtir en bague, vraiment. Alors, il faut des bagues ajustables. Ouais, ça se voit, j'ai des gros doigts. Même de ce côté, j'ai des grosses phalanges, en fait. Comment dire? J'ai des gros os. Des gros os. J'ai des gros os. Bon. Ah oui, j'ai pas trouvé... j'avais mis une base. Vous savez, je vous avais filmé le teint avant ma dernière vidéo maquillage. Mais j'ai pas pu la retrouver, je vous l'avais dit. Et j'ai envie de le refaire, sauf que j'avais mis une base que je ne retrouve pas. Alors on va passer de base, on va carrément mettre une bébé crème aujourd'hui, oui. Oh, elle est vieille, hein, parce qu'elle est encore bonne, oh, sûrement tant qu'elle pue pas, et qu'elle ne me fait pas ressortir violette ou avec plein de boutons. Ah, il y en a un petit jeu là, hein. Là il y en a un qui pointe, je le sens. Mais rien de grave, rien n'est grave dans la vie, sauf... Merci. Donc je vais mettre une bébé crème au ginseng de chez Herborian. Effet peau de bébé, 5 en 1. Bon, au moins, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle unifie et matifie le teint. Elle diminue visiblement les imperfections. Oh, oh. Elle hydrate et repulpe votre peau. On va bien voir. Je devrais le savoir depuis le temps que je l'ai. J'utilise très peu. Vous savez, je mets plus de fond de teint. Mais là, c'est pour faire bien, pour faire style. Et, attendez, il en manque un. Elle donne un fini velouté et non gras, pour un fini comme parfait. Appliquer en petites touches et répartir du centre vers l'extérieur. C'est excellente base de maquillage. Ouais ben, on y va. Donc, je vais en mettre peu, mais je ne pourrais pas vous montrer. Je vais en mettre un, elle est pareil foncée. J'en mets un prout sur ma main, mais je vais me rapprocher légèrement. Voilà. Et je vais en mettre une petite touche là. On rectifiera la dose s'il y en a besoin. Hein? Et en reste alors. Oui, ben, je ne peux pas faire tout seul alors. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'était la minute culture. Bon, sinon, ça va comme ça peut, vous, comme d'habitude. Hein? Ouais. Alors, non.
pas encore faire une dédicace parce que les gens vont dire que tu fais toujours une dédicace au même. Bon, j'embrasse tous ceux et celles qui sont dans la difficulté, le malheur, la dépression, la déprime, le ras-le-bol tout simplement. Essayez de relativiser. Je vous assure, ça marche. Ouais, c'est très facile à dire quand on y arrive. Vous avez vu, j'ai pris ma brosse de chez Action, qui est vraiment formidable. Honnêtement, je ne l'utilise plus que ça. Alors, j'ai d'autres choses. Hein. C'est un Beauty Blender que je n'arrive pas du tout à utiliser. Et puis, j'ai la flemme d'aller à chaque fois, j'allais dire à la pharmacie, bien sûr, d'aller à chaque fois à la salle de bain, l'humidifier, parce que j'oublie tout le temps, ce qui veut dire que faut que je... Oh, n'oubliez pas le cou, et le haut, oh là là, mon punaise. Ah tiens, faut que je parle de quelque chose aussi. Voilà, j'ai plein de petites saloperies. Super. Ah, le noir, c'est bien, mais alors pour ça, c'est la merde. Finalement, c'est pire que le blanc. Voilà, puis en plus, je mets un truc qui attache, qui accroche. Donc oui, je l'étale bien donc de l'intérieur vers l'extérieur. Ils n'ont pas besoin de nous le dire. Hein. C'est un truc qu'on fait instinctivement, nous, les make-up artistes. Make-up artistes. Oui, j'ai donc dans le décolleté. Moi, j'en ai toujours un, ou sur l'épaule, puisqu'en général, celle-ci se dénude élégamment. Bon. Et bonne, ça fait bonbonne. Alors, je le range tout de suite, parce que sinon, après... Là, j'ai mis une demi-heure pour tout retrouver, hein, et encore de ce que je me souviens. Alors, est-ce que... Oui, je vais mettre... Puisque... Oui, on va faire le tal. C'est un peu marqué ici, hein. Pourtant, non, j'ai bien dormi, en fait, en soi, mais j'ai mal dormi. C'est-à-dire que je fais pas des cauchemars, mais ce que j'appelle des mauvais rêves. Donc, je mets un petit peu d'anti-cerne, enfin, l'effaceur anti-âge, correcteur multi-usage chez Maybelline New York, toujours le même, vous connaissez par cœur, tout le monde le connaît, je pense. Donc là, je vais en mettre également une petite touche sur mes paupières, et puis là, parce que là, je suis toujours toute rouge, parce que je suis tout le temps, j'allais dire en train de me gratter le nez, pas du tout, en train de... Hein? J'insiste là où justement c'est marqué. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. D'habitude, me direz-vous, je reprends le même pinceau, puis de toute façon, ce sont des crèmes. Hein. N'oublions pas les paupières sur lesquelles nous avons mis des trucs. Oui, ça y est, j'ai deux choses dont je voulais vous parler. Les colliers que j'ai autour du cou. Parce que, j'avais déjà dit, le malheur de mon esthéticienne que j'adore, puisque c'est une copine, même la première, on a parlé, pour rigoler, bien sûr. D'ailleurs, elle riait tellement que son mascara a coulé. Mais ouais, je fais rire. Même les gens que je connais un peu, mais pas beaucoup, quoi. Bref. Oui, donc le malheur chez elle, c'est qu'elle vend des produits de soins plein, du docteur Pauschka, non, un docteur encore. Pas docteur Perico, mais non. Là, je me suis tellement frottée que ça me brûle. Est-ce que le teint est correct? Vous voyez comment j'ai des petits cils en vrai? Vous voyez? Des petits cils pas très fournis. Des cils un peu caca bouille. Je devrais avoir des sourcils qui devraient s'implanter là. On n'est jamais content de ce qu'on a. Oui, donc le malheur, c'est qu'elle elle fait des produits de soins, mais je trouve qu'elle les vend cher. Enfin, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit qu'ils sont chers ces produits. Elle dit oui. Bon, je dis d'accord. Et donc, elle fait des bijoux. C'est pas la première fois que j'en achète. Je l'avais déjà acheté, je crois, un bracelet, un collier. Et là, elle vendait ce très... Oh, oh, l'autre, ce très joli ensemble de colliers acier doré de l'arbre avec l'arbre de vie. Et celui-là, vous constaterez qu'il est, en plus, il est cuivré au fond, derrière l'arbre de vie. Il est tout à fait magnifique, je trouve.
Et le petit, donc qui est attaché avec, c'est également l'arbre de vie martelé en fait. Des cherchouilles bidules. C'est absolument ravissant. Voilà. Non, oh là là, mon pull, regardez-moi ça. Vous allez voir. Non, vous voyez pas. Il y a plein de petites merdes blanches. Voilà. Maintenant, après tout ça, puisque je vous ai dit qu'on allait loin dans le maquillage du teint, je vais mettre de l'enlumineur, du stylo rayonnant jeunesse de chez Yves Rocher, que j'ai déjà utilisé, me semble-t-il, dans une vidéo. Donc, Yves Rocher, stylo rayonnant jeunesse, correcteur et éclat. Donc, on va s'en servir pour illuminer. C'est un schmush. Hein. Ah, le schmush, chez moi, ça va de toutes les sauces. Parlant de sauce, aussi, je vous parle de ma recette. Mais non, je vous la mettrai sur Instagram. Donc, j'en mets partout où j'ai envie que ce soit un petit peu plus éclairé. J'évite les ridules œillères. Ouais, c'est comme les œillères. J'insiste sur le nez où je mettrai plus tard l'enlumineur. Donc on lui fait déjà, on lui trace sa petite, son petit fond de... Il y a un coup, ouais. Voilà. Hein? Ce que je fais là, bien entendu, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Je le fais parce que ça m'amuse. J'ai envie de m'amuser. Eh, il faut rigoler. Faut rigoler, faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler avant. Je m'en peux jouer. Le ciel de tomber, pour empêcher le ciel de tomber. Bon, on prend le même pinceau et on arrête les conneries. Donc, j'estompe ce que je viens de mettre. Je vous avouerai que je ne sais plus trop où j'en ai mis. Là, c'est sûr. Je ne suis pas sûre que ça fasse une grosse différence à l'écran. Si, si. Ça fait une peau veloutée. Alors, je pense que sincèrement, c'est la la BB Cream Arborian, qui est vraiment très bien. Ah oui, ça fait une peau veloutée et pas du tout brillante. Très mate. Elle devrait être très très bien. Bah, je pense que tout le monde le sait. Convenir aux peaux grasses, n'est-ce pas, Chris Arborian? Ok. Oui, je m'adresse à elle parce qu'elle en parle tout le temps. Je sais qu'elle a une peau grasse. Elle le dit tout le temps. Vous, les autres filles et garçons, je ne sais pas. Alors là, je vais utiliser... Oh, puis merde. Je vais utiliser le retour de la poudre éclat prodigieux de chez Nux. Il faut le mettre comme ça, pas que ça brille. Oh, voilà. Vous la connaissez par cœur. Je l'utilise depuis des années. Merci Kenzonet d'ailleurs de me les envoyer. Ouais, parce que c'est Nux, hein, c'est pas donné quand même. Voilà, vous voyez le bazar dans le... On s'en fout. Oui, elle est donc... elle est légèrement satinée. Mais moi, alors l'été, c'est formidable. Et là, pour les fêtes, c'est parfait. Bon, vous verrez sûrement pas qu'elle est... Bon, j'en ai sur le doigt. Alors, on va en mettre là. Hein, vous savez, contouring, il est en condier. Hein? On estompera tout ça. Je vais donc prendre un pinceau Yves Rocher. Bien celui-ci. Ils sont pas mal les pinceaux Yves Rocher. J'en ai deux, je crois. Même pas sûr. Donc, je patouille dans ma poudre. Bien, hein, j'écrase mon pinceau de façon à... Je suis sûre que vous ne m'entendez pas, c'est pénible. Je vais investir au mois de janvier dans un micro-cravate. Investir, je pense que c'est un bien. Oui, donc je répartis la poudre dans tous les poils du pinceau. Ça va être super galère à nettoyer. Et je mets cette poudre quasiment sur tout le visage. En fait, elle me sert à fixer le fond de teint qui n'a pas besoin de lettres, puisque ça n'est pas du fond de teint. Voilà, mais ça sert, oui, voilà, de poudre fixante, mais en même temps de colorer un peu. Simplement, je suis quand même blanche comme un cul de laitier. Ouais, un cul de laitier. Vous avez déjà vu le cul d'un laitier? Moi non plus. Et bien, il paraît qu'il est très blanc. Oh, 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 oh. Ouais, je sais, on est bordel. On va en profiter en écrasant un peu le pinceau. Même en l'écrasant beaucoup. J'ai d'autres pinceaux pour le faire.
Eh oh, économie de pinceau, économie d'eau. Oh oh, d'amido. Oh, je creuse mon visage, c'est vrai qu'il en a quand même bien besoin. Oh, gros pépère que t'es, dis donc. Oh oh. Mais on se régale avec toi, on voit chez toi. On meurt pas de faim, hein. Oui, non, mais c'est bon, je sais ce que je veux, je dis ce que je veux. On referme la poudre et on la range. Et là, non seulement j'avais des trucs avant, et là j'ai la poudre marron de partout. Oui, ça marque, ça fait marquer pour l'instant. Mais dans la vraie vie, non. Par contre, là, oh, là ça fait un cerne blanc. Vous voyez, creuset blanc, je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas que ce soit blanc, si c'est blanc, ça fait ressortir. Donc il faudrait que ce soit foncé de manière à gonfler la zone. Vous avez compris? Mais tant mieux. Moi-même, j'ai eu du mal à m'exprimer. Et nous avons utilisé, donc aussi bien en blush qu'en highlighter, mais l'highlighter, on le forcera un peu. Oui, quand on fera les yeux. Vous verrez comment et pourquoi. Ah, ah. Et donc, on va utiliser le blush enlumineur au lisse blanc, l'orchidée de chez Sisley. Ouais. Oui, vous pouvez me croire, Sisley. Oui, aussi, j'ai des produits, moi aussi, j'ai des produits de luxe. Non, mais si personne ne me les envoyait, j'en aurais pas. Merci, Kenzonette. Putain, Kenzonette, on t'entend, on entend parler de toi dans cette vidéo. Donc, je reprends le même pinceau que tout à l'heure pour la poudre bronzante. Donc, je l'écrase bien parce que là, il y a des... Vous avez remarqué que toutes les couleurs sont dans une fleur de lys. Donc, si tu veux en prendre qu'une, tu peux pas. C'est-à-dire, tu prends le tout et je la pose en haut de ma pommette, comme je ferais pour un blush. Et après, je vous dis, si vous voulez l'accentuer au niveau de l'highlighter, vous en poserez un par-dessus. Voilà. Oui, je monte haut. Et ben oui, il paraît que c'est ce qu'il faut faire pour donner du lift. J'en mets dans mon décolleté, toujours. Ah ben moi, vous savez, le décolleté, c'est mon, comment on dit, attention, hein, je dis ce que, bref, le décolleté, moi, le décolleté est pour moi la chose la plus féminine et attirante chez moi. Avant, c'était les jambes, avec très belles jambes. Alors. Maintenant, à cause de mon côté gauche qui gonfle, c'est plutôt des poteaux. J'ai toujours eu des gros mollets, mais c'était esthétiquement, ça allait quoi. Là, j'ai pris un le plus gros pinceau que j'ai, qui est donc un Real Techniques by Sam et Sherman, le prénom de la deuxième. Ils sont très bien, ils sont magnifiques, ils sont chers, je crois. Je m'en souviens plus, ça a dû être un cadeau. Sûrement toi encore, Kenzonette. Enfin, je dis, arrête Florence, on s'en fout de qui t'a offert. Oh, c'est pénible comme ça, cette habitude de citer les gens. Je ne sais même pas si ça leur fait plaisir, ou si ça les gonfle. Ou si ça gonfle les autres. Moi j'ai eu ça, vous voyez? Non, je pense que vous n'êtes pas comme ça. Mais si toutefois, je m'excuse. Je vais arrêter de le faire, je vous jure. Voilà, bon. Moi, je trouve qu'il est pas mal mon teint. Bon, c'est vrai que tant que les yeux ne sont pas faits, et en même temps, je trouve qu'un joli teint et un beau rouge à lèvres peuvent suffire. D'ailleurs, rien, je suis belle aussi. Oh, il est dégueulasse mon miroir. Tiens, je vais arrêter là, je vais nettoyer mon miroir et je filmerai la deuxième vidéo, la vidéo des yeux, plus tard. Vous les verrez certainement à 2 jours d'intervalle. Je ne sais pas, vous verrez dans le désordre, vous verrez. Je vous aime, je vous adore, à bientôt, ciao, ciao.